dans nos Bibles. Dans le livre de Luc chapitre 21, verset 15. Luc chapitre 21, verset 15. Gloire à Jésus. Luc 21, verset 15. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Alors qu'il parle de la sorte, qu'il parle ainsi, il dit qu'il va donner une bouche, il dit qu'il va te donner une bouche, il dit qu'il va donner une bouche et va donner une sagesse que personne, avec des adversaires, ne pourront résister ou contredire. Qui dit cela? Qui dit cette parole? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il va nous donner une bouche. Amen. Il va nous donner une bouche, il va donner des paroles que nos adversaires ne pourront résister ni contredire. Amen. Que c'est merveilleux. Donc, en toute chose, d'ailleurs le thème c'est la parole. Voilà, le thème c'est la parole. Le thème c'est la parole. Le Seigneur nous dit qu'il va nous donner une bouche. Dieu n'a pas dit qu'il va nous donner une bouche qui parle pour insulter les gens, non. Ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Tu me connais. Moi, là, je ne connais pas de cette bouche-là que le Seigneur parle. Il dit qu'il va donner une bouche de sagesse. Amen. Il va mettre en toi des paroles de sagesse, remplies de sagesse. Et quand on t'écoute, on dit, ah tiens, on se reconnaît que Dieu a parlé auprès de ces personnes, ou on reconnaît que cette personne a de la maturité. Amen. Parce que tu peux être une grande personne et puis ne pas avoir des paroles de sagesse. Ah, dis, mais toi, tu parles des enfants là. Oh, tu peux être enfant, jeune, et puis avoir des paroles de sagesse. Donc, qui fait ça? C'est Dieu. C'est pour ça que nous devons nous appuyer, appuyons-nous sur la parole que Dieu nous annonce pour voir son accomplissement. Amen. Il est clair. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, quel que soit l'adversaire, il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas te contredire. Il n'a pas dit qu'il va te donner des mensonges ou des gens vont discuter avec toi. Il va te donner, bien sûr, il va te donner une bouche. Est-ce que les disciples de Jésus n'avaient pas de bouche? Ils ont bouche. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'il va leur donner une bouche? Là, qui fait allusion à la parole qui va sortir de Dieu. Amen. Quand tu te confies au Seigneur Jésus-Christ, quand tu te confies à Dieu, alors il met en toi une parole. Il met en toi la parole qui va mettre tous tes adversaires d'accord vis-à-vis de toi. Qui va faire que même ceux qui voulaient s'attaquer à toi ne pourront plus. Ils vont dire, ah, tiens, celui-là, il y a quelque chose de puissant en lui. Quand il te donne la parole, il y a une parole remplie de puissance. Une parole, bien sûr, dont on voit l'onction, on voit la sacralité de Dieu. Amen. D'accord, on voit que c'est une parole sacrée. Ce n'est pas une parole que Dieu va te donner, et puis tu vas être accroupi devant un bois, devant des statues, où tu vas danser, crier, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les paroles, bien sûr, que Dieu va te donner afin de dire à l'adversaire que tu as échoué parce que celui qui est en moi, il est plus fort. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que tu veux avoir une parole, tu veux avoir une parole remplie de sagesse en toi? C'est ce qui est important. Parce que la parole de sagesse fait venir l'accomplissement de Dieu. Fait venir les choses de Dieu. C'est-à-dire que même quand tu parles au monde spirituel, tu parles au monde des ténèbres, tu dis à ce monde-là que non, Dieu m'a donné une bouche. Dieu m'a donné une bouche, bien sûr, qui vous amène à pouvoir vous dire, de ramener, de me donner ce que vous m'avez volé, de me donner la bénédiction que vous voulez confisquer, que vous voulez mettre en retard, de quitter mon chemin, afin que je puisse rentrer dans la gloire, dans les grâces, dans les promesses de Dieu. Alléluia. C'est cette bouche que le Seigneur te donne. Cette bouche
tu dis à quelqu'un que je t'aime, et la vie de la personne change. La parole de Dieu qui sort de notre bouche ne peut être contredite par les adversaires. Et ceci, par la parole des adversaires, nous pouvons résister à la parole de Dieu qui sort de notre bouche, car il y a la sagesse de Dieu qui accompagne notre bouche qui dit cette parole. Quand tu parles, la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Quand tu parles, la sagesse, c'est bien sûr l'amour de Dieu en toi. Et c'est ce qui sort. Et ce que tes adversaires doivent voir. Et quand ils voient cela, ils ne peuvent pas contredire cela. Ils ne peuvent pas aller contre cela. Parce qu'ils se disent, ah tiens, quelque chose d'exceptionnel se passe. L'adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est celui qui se met devant, qui se place devant toi et qui vient t'empêcher de pouvoir voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est lui ton adversaire. Amen. Il est adversaire, il est de l'autre côté, il est de l'autre camp. Il n'est pas dans le même camp que toi. Amen. Il ne parle pas le même langage que toi. Il ne fait pas les mêmes actions que toi. Il se met là, bien sûr, comme adversaire. Mais celui-là, Dieu dit que la parole qu'il va te donner va l'amener à ne pas te contredire. Amen. Il ne pourra même pas résister. C'est-à-dire que ta parole sera remplie de force, de puissance, à tel point que toutes les barrières seront dégagées. C'est la parole qui fait ça. Sans la parole, tu ne peux pas faire venir les choses de Dieu en toi. Il faut dire. Il faut déclarer. Il faut parler. Quand Dieu met une parole dans ta bouche, utilise cette parole. Amen. Quand Dieu met une parole dans ta bouche, alors dis cette parole. Mais il y a des personnes, quand Dieu leur donne des paroles, ces personnes ne disent pas ces paroles-là, mais c'est quand le diable leur met des paroles-là, ce sont les paroles du diable que ces personnes vont sortir. La parole du diable n'a pas d'accomplissement, elle a une destruction. Tu vas voir ça comme un accomplissement, c'est une destruction. Forcément, la finalité qui va te détruire. Alléluia. Or, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est d'amener bien sûr à voir la gloire, l'honneur de Dieu dans ta vie. Alléluia. La sagesse de Dieu, il faut qu'elle demeure dans ta bouche. C'est pour cela que quand Salomon, il est face à Dieu, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit simplement, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et quand le Seigneur donne la sagesse, en plus la sagesse lui donne la richesse. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas à diriger les hommes. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas à diriger ta famille. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas, bien sûr, à diriger ton entreprise. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras même pas à pouvoir mieux faire tes cours. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas, bien sûr, à mieux composer en classe. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'arriveras pas à faire quelque chose de bien. Alléluia. La sagesse, elle émane et vient de la parole que Dieu te donne. Quand Dieu te donne la bouche, c'est pour que véritablement, c'est pour que tu puisses avoir cette sagesse. Amen. Quand tu l'as, toutes les oppositions ne pourront pas te résister. Amen. Toutes les oppositions ne pourront pas te résister. Au contraire, elles vont fuir devant toi. Elles ne pourront pas te contredire parce que tu as parlé. Alléluia. On se comprend? On comprend la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Sache que si Dieu t'a donné une parole, tu as dit, ah, peut-être je n'attends pas Dieu me parler, mais la parole n'est pas sortie. La parole peut être bien sûr mise dans ta bouche à travers un passage biblique que Dieu te donne. Alors si tu as cela, il faut dire à l'adversaire ou bien aux adversaires qu'ils ne pourront pas résister ou contredire ce que Dieu t'a donné. Qui te donne la parole? C'est Dieu. Qui te parle? C'est Dieu. Quand tu viens bien sûr dans la maison de Dieu, tu viens écouter qui?
Tu viens écouter Dieu. Tu retiens quoi dans la maison du Seigneur? La parole qui te dit qu'aucun adversaire ne pourra résister ou contredire ce que Dieu t'a fait entendre, ce que Dieu dit, ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Et cela fait partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire que vers la fin des temps, ce signe que Dieu te donne, c'est que bien sûr, la parole que Dieu te donne, la bouche que Dieu te donne, sera remplie de sagesse qu'aucun adversaire ne pourra résister à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois sage. Dieu Seigneur donne la sagesse. C'est pas la sagesse, mais c'est qu'on arrive au bout. Quand il n'y a pas de sagesse, tu peux courir, mais c'est comme quelqu'un à qui on donne bien sûr des millions. On peut te donner de l'argent des millions, mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas dilapider tout. J'ai fait quoi avec l'argent? Mais il faut dire, Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'argent. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour que je puisse bien gérer cet argent. Ou Seigneur, tu m'as donné du travail, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer les choses après ce travail. Tu m'as donné une entreprise, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger l'entreprise. En fait, demande la sagesse de Dieu. Quand tu as cela, alors les adversaires ne pourront pas venir résister ou contredire. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné une prophétie, alors donne-moi la sagesse de mieux comprendre cette prophétie. Et de marcher selon cette prophétie. Et de prononcer, de déclarer cette prophétie.